Nous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Il y a le frère Samuel qui remercie le Seigneur qui a assisté ou protégé son épouse dans l'accouchement. Kuna ndugu Samuel anapikia Mungu asante mwenye alichunga bibi yake wakati alizala. Il y a la famille Jean Lutumba qui remercie le Seigneur pour le diplôme qu'il a donné à leur fille Ruth. Kuna jamaa Jean Lutumba anapikia Mungu asante kwa diplome yanakaburia binti wa Ruth. Nous sommes encore dans l'expectative ce soir et nous croyons que Dieu va encore nous bénir richement. Tuko tena katika mkongojea magharibi ya leo na tunaamini kama Mungu atatubariki tena kwa utajiri. Si j'ai pas vu le frère Magloire, j'ai besoin de lui s'il est là à la fin du service, s'il peut me voir juste une minute. Alors nous allons céder la place au pasteur pour qu'il nous apporte la parole. Tutachia pastori Fazi ili apate kutuhubiri neno. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Comme nous sommes heureux d'être dans sa maison ce soir, Hivyo tuko wenye heri kuwa mnyumba yake magharibi ya leo. si nous pouvons nous mettre debout pour Kama lire la tunaweza parole de Dieu. kusimama ndio kusoma neno la Mungu. Nous prendrons toujours nos textes d'hier, Job 38, verset 2, Tutachukua pa maandiko yetu ya jana Yobo 38 mstari wa pili, Psaume 33, verset 11, Zaburi 33 mstari wa 11 et nous terminerons avec Proverbe 20, verset 5. na tutamaliza na Mezali 12 mstari wa 5. Nous lisons Job 38, verset 2. Na tunasoma Yobu 38 mstari wa pili. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Psaume 33, verset 11. Zaburi 33 mstari wa Les 11. desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Proverbe 20, verset 5. Mezali 12 mstari wa 5. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. Bien-aimé tendre Père, nous te remercions pour ta parole que nous venons de lire. Nous croyons qu'elle contient tout ce qu'il faut pour notre marche ici-bas, tout ce qu'il faut pour qu'un jour nous puissions quitter la terre et venir te rencontrer, Seigneur. Où est nous maintenant de ta présence et de ta personne et le contrôle sur cette réunion. Bénis ton serviteur, notre pasteur, le pasteur Albert, bénis ton peuple, bénis tous ceux qui sont associés avec lui à ce travail et que ta main droite patronne à tous les détails de ce service pendant que nous appelons sur ton bras puissant au nom suffisant de Jésus que nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mnaweza kuikala. Nous allons encore parler ce soir sur les créateurs de destinée ou victimes des circonstances. Magharibi ya leo tutasema tena juu ya wenye kuumba maisha ijayo au wenye kuichikia mambo vile iko. Créateurs de destinée. Waumbaji ya mambo vile inapasha kuwa. Mais ce soir, notre sous-thème, ça sera qu'est-ce que nous devons faire afin que notre parole puisse s'accomplir. Lakini magharibi ya leo kituo yetu kia chini kitakuwa tutafanya nini juu neno letu ipate kutimizwa. Qu'est-ce que nous devons faire pour que
notre prière soit exaucée. Nini ile she tunaweza kufanya juu maombi yetu Mungu aijibu? Il y a beaucoup de choses que nous ne devons pas faire. Kuko bitu bya mingi bila tupashe kufanya. Nous connaissons ça depuis que nous étions autour des feux avec nos mères. Na tunajua ile tangia tulikuwa karibu tulianza kukalaka kumoto na mama yetu. On nous a répété cela à l'école. Na kwa masomo baratuambiaka ile. Et en tant que bons citoyens, la loi nous apprend des choses à ne pas faire. Na sawa mwananchi mzuri, sheria inatufundisha vitu vyenye haifai tufanye. Mais pourtant, il y a certaines choses que nous devons faire. Japo kuko vitu bila tunapashwa kufanya. Afin que notre parole puisse s'accomplir. Ili neno letu ipate kutimizwa. Parce que comme créateurs, nous n'avons pas d'autres matériaux que la parole. Ndio sawa waumbaji hatuna na vyombo vingine isipokuwa tu neno. Comme notre père là au début dans la Genèse, sawa baba yetu kule kumwanzo, il nous est demandé de prononcer la parole. Et la chose doit arriver comme nous l'avons dit parce que nous sommes des dieux. Mais après avoir prononcé beaucoup de paroles qui ne se sont pas accomplies ou qui se sont à peine accomplies, nous avons cherché de savoir qu'est-ce que nous devons faire pour que notre parole puisse s'accomplir. Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, quand les apôtres, les 120 sont sortis de la chambre haute, alors qu'ils étaient là en train de parler en d'autres langues, au point où tout ce qui était à Jérusalem, chacun les entendait parler dans sa langue natale. Les hommes qui avaient accouru ont demandé aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ils n'ont pas demandé, hommes frères, que ne devrons-nous pas faire? Parce que ce qu'on ne devrait pas faire, Caïphe le savait. Anne le répétait chaque jour dans le sabbat. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne commettras pas adultère. Tu ne briseras pas le jour de sabbat. Mais toute cette loi n'avait fait qu'emprisonner le peuple. Et quand ils ont vu cette manifestation nouvelle, ils ont désiré connaître le chemin qui devait les amener à cela. Alors Pierre, élevant la voix, leur dit, cet événement moderne que vous voyez se produire, il a son appui dans les Écritures. C'est ce dont avait parlé Joël. C'est ce dont David avait parlé. C'est la prophétie d'Ésaïe. Quand il avait expliqué toute la chose, les hommes lui ont demandé, homme frère, alors que devons-nous faire? La réponse de Pierre était claire. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Sur place là, les résultats se sont produits. Le Saint-Esprit descendit et sauva 3000 âmes du coup. Parce que Dieu était en train d'accomplir sa parole. Nous aussi ici au temps de la fin, après avoir vu la création des écureuils, après avoir entendu la manifestation de la parole, petit poisson, je te donne la vie, après avoir été témoin de discernement qui sont accomplis avec exactitude, après avoir écouté la profondeur de la révélation de la parole, nous devions aller vers William Branham et lui demander, oh mes frères, que ferons-nous? Nous voyons ce que tu as là. Nous voyons comment la parole s'accomplit dans ta vie.
mu maisha Et nous yako. sommes contenus dans la même prophétie que toi, William Branham. Na shehe tuko paka ndani ya ile unabii moja moja pamoja na Si tu William es Branham. élu de Malachie 4, Kama wewe uko Elia wa Malakia nous 4. sommes les enfants qui devaient être ramenés à la foi des pères. Shehe tuko pale watoto wanapaswa kurudisha kwa imani ya wababa. Nous te voyons dans ton héritage. Tunakuona muurithi wako. Nous te voyons là-bas exprimant Dieu, manifestant sa gloire. Tunakuona unaonekanisha Mungu na kuonekanisha utukufu Nous, wake. comme Caleb, nous venons vers toi Sisi sawa Kalebu tunakuwa pour kwako. te dire, permets que nous ayons occupé aussi notre montagne. Juu ya kukuambia sema ruhusu na sisi tupate kuchukua mlima wetu. Permets que Dieu nous donne accès à notre possession comme toi, Tina, nous le voyons là. Ruhusu Mungu atukabulie sisi tupate kushika mali yetu sasa tunakuona wewe uko Et nayo. William Branham devrait nous répondre. Na William Branham anapaswa kutujibu. Il va nous répondre ce soir. Na magharibi leo atatujibu. Amen. Amen. Oh mes frères, que ferons-nous? Hivi ndugu basi tufanye nini? Il était là, lui, la gerbe agitée, Yeye alikuwa pale ngande yenye pour kutenkeshwa. vouloir accéder à la même promesse. Nasi tunapenda kwenda kwa malago moja moja. Comment tu arrives à faire ces choses, William Branham? Namna gani wewe unafikia kufanya hivi vitu Comment William tu Branham? appelles les choses à l'existence? Namna gani wewe kunaumba bintu? Comment tu parles au soleil, il s'arrête? Namna gani uko unasema na jua Comment inasimama? tu arrives à calmer les tempêtes? Namna gani uko unafika kwenye masisha Tu es pepo? un homme comme nous, né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venu au monde en disant le mensonge. Wewe uko mtu saa shehe ulichukuliwa mumimba muzambi na unakuwa mtu Comment tu peux te tenir là et prendre la place de Dieu? Je, unaweza kusimama pale na unabeba fashi ya Mungu? Au point où les hommes non avertis se sont mis à t'adorer comme leur créateur. Mkipimwa na manafsi yenyewe asiyokalamushwa inakuabudu sawa muumbaji Et wao. William Branham va nous enseigner ces choses. Na William Branham atatufundisha hivi Je vitu. prends d'abord le message les soins du temps de la fin. Nachukua mbele ile ujumbe wa pakaliwa wakati ya mwisho. Il est au paragraphe 269. William Branham anasema, Maintenant, sasa je veux que vous sachiez que c'est certain. nataka mupate kujua kama iko hakika. Et vous qui écoutez cette bande, Na mwe wenye kusikia hii il utepe. se peut que vous ayez pensé aujourd'hui Inaweza kuonekana kama leo mliwaza que je cherche à dire ça de moi. ya kama niko natafuta kusema hii juu Vu yangu. que c'est moi qui apporte ces messages. Juu ni mie niko naleta hii ujumbe. Je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Sina na mambo hata moja mule ndani. Je suis une voix, rien de plus. Mimi tu ni sauti, ashina Donc kitu Branham kingine. n'est pas quelque chose de particulier. Hivi basi Branham ana kitu kimoja hivi cha Il upekee. nous dit qu'il n'a rien à voir là-dedans. Anatuambia sema ana kitu hata kimoja ndani ya Il ile. est simplement une voix. Yeye tu ni sauti bure. Et ma voix, Na sauti yangu même contre mon propre gré, hata kuachana na kutaka kwangu. je voulais être trappeur. Mimi nilipendanga nikuwe trapper. Trappeur, un chasseur là de Wa kuwinda d'Amérique du wanyama. Nord. Mais ce que j'ai résolu de faire, Lakini ile nilichukua mpango et kufanya que je suis déterminé à faire, na ile nimechukua mpango kabisa c'est la kufanya volonté de mon père. ni mapenzi ya baba Je yangu. n'ai rien à voir avec ces choses. Sina na mambo hata moja na Mais hivi dans vitu. mon cœur, il y a une détermination. Lakini ndani ya moyo wangu mna Une mpango moja. décision de n'accomplir que la volonté de mon père. Mpango ya kutimiza mpaka mapenzi ya baba yangu. Je ne suis pas celui qui est apparu là-bas à la rivière. Aina mie ndio milionekanaka kule kumtoni. Je me tenais simplement là quand lui est apparu. Mie mbili kuwaka tu pale wakati yeye J'étais alitokeleaka. simplement au bon moment et à la bonne place. Nilikuwa tu wakati nzuri na pa nafasi Quand nzuri. Dieu voulait apparaître, moi j'étais là. Wakati Mungu anataka kuonekana En mimi plus nilikuwa pale. simplement de faire la volonté du Père, c'est-à-dire de baptiser les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nilikuwa tu pale nafanya mapenzi ya baba, maana yake ni kusema kubatiza watu mjina ya Yesu Et le Kristo. Père a décidé d'apparaître. J'étais simplement là. Je n'ai rien à voir avec. Na baba yeye alichukua mpango kuonekana na nilikuwa pale, ile haina mambo yangu. Je ne suis pas celui qui fait ces choses Haina mie ndio niko nafanya hivi et vitu. qui prédit ces choses qui arrivent d'une façon si parfaite. Na mwenye kutangulia kusema hivi vitu wenye kutimizwa mnamna Mais kamilifu. qui était alors Frère Branham? Sasa hivi basi huko Je suis simplement quelqu'un qui est proche quand lui le fait. mie niko tu mtu mwenye kwa karibu wakati yeye kone vifanya. C'était simplement une voix qu'il a utilisée pour le dire. Mie niko tu sauti yenye ile yeye alitumia njoo Donc kuvisema. Dieu avec ses desseins éternels, Nikusema Mungu na ile mapango yake ya ses milele. desseins qu'il avait préparés dès avant la fondation du monde. Ile makusudi yake yenye alitayarisha tangia dunia yote. C'est des desseins qu'il avait répartis pour chaque âge et pour chaque saison. Mapo yake yenye alitayarisha juu ya kila kizazi na juu ya kila muda wakati. Quand la saison arrive Wakati ile muda wakati et nafika. que Dieu va accomplir son dessein, Na Mungu anatafuta kutimiza mapo il yake. commence à chercher, il a besoin d'une voix. Anaanza kutafuta, analazimisha sauti Parce qu'il moja. ne peut plus parler à cause de la demande d'Israël sur le
Sinaï. Njua siwezi tena kusema kwa ajili ya ile ombi ya wana wa Il Israeli. regarde, il voit William Branham. Anaangalia anaona William Un Branham. homme abandonné à Dieu. Mtu mwenye kujiachilia Un kabisa kwa homme Mungu. consacré à Dieu. Mtu mwenye kujitoa kwa Mungu. Un homme à la disposition permanente de Dieu. Mtu mwenye kuwa tayari kabisa mwapo wa Mungu. Dieu utilise sa voix pour dire des choses. Mungu anatumia sauti yake ndio kusema Quand vitu. Dieu veut travailler, Wakati Mungu anataka il kutumika, regarde partout, il voit William Branham. anaangalia fashi yote anaona William Branham. Donc, William Branham était si près de Dieu. Ni kusema William Branham alikuwa karibu zaidi na Et Mungu. quand Dieu faisait un mouvement, William Branham était là. Wakati Mungu anataka kidogo William Branham C'est alikuwa comme pale. un enfant à la maison. Iko sawa mtoto nyumbani. Papa a besoin de boire de l'eau. Baba analazimisha kuna Il maji. se tourne, Jean est là. Anageuka Yohana yule Il ne Jean va yuko pale. pas appeler Louis qui est dehors. Asiwezi kumuita Louis yuko Il nje. va envoyer Jean. Atamtuma Jean. Jean revient, il donne de l'eau. Jean anarudia analeta maji. Papa a besoin de souliers pour sortir. Baba analazimisha kufanya vilato juu ya toto. Il se tourne, Jean est là. Anageuka Jean yewe. C'est la disponibilité là Ni ile tayari ile. qui a fait que William Branham est devenu indispensable dans le programme de Dieu. Ndio ile ilifanya William Branham anakuwa walazima kabisa umapo ya Mungu. Il dit ce n'était pas que moi je savais. Haina kusema mimi nilijua, C'est simplement que je me suis abandonné lakini mimi nilijachilia tu. pour qu'il parle à travers de moi. Juu yeye apate kusema kupitia mimi. Ce n'est pas moi. Haina mimi. Ce n'était pas le septième ange. Haikuwa malaika wa Oh saba. non. Hapana. C'était la manifestation du Fils de l'homme. Ilikuwa ni onekanisho ya mwana wa mtu. Ce n'était pas l'ange. Haikuwa malaika. Son message, Ujumbe wake c'était le mystère que Dieu a dévoilé. ilikuwa ni siri ambayo Mungu alifunula. Ce n'était pas l'homme, Haikuwa mtu. c'était Dieu. Ilikuwa ni Donc, Mungu. William Branham était tellement accroché à Dieu William Branham alikuwa mwenyewe kujiachilia kabisa kwa que Mungu. tout ce que Dieu voulait faire, Yote vile Mungu alitaka il kufanya, le faisait par lui. anaanza kuvifanya kupitia Et Dieu yeye. s'était tellement reflété en lui Na Mungu alijionekanisha kabisa ndani que les yake. hommes, en regardant William Branham, Na bantu mkumwangalia William Branham pouvaient contempler la beauté et la nature de Christ. na baliweza kuanza kushangaa urembo na hali ya À sa Ukristo. parole, les choses sont venues à l'existence. Wakati yeye alisema vitu viliumbwa. À sa parole, la nature a été interrompue dans sa marche. Wakati yeye alisema asili ilisimamishwa À kwa sa safari yao. parole, les morts sont revenus à la vie. Wakati yeye alisema bafu À walifufuka. sa parole, les cancers ont disparu de la vie des gens. Wakati yeye alisema makansa ilipotea mu maisha ya watu. Et nous en sommes témoins. Na sisi wote tuko washuhuda. Amen. Amen. Les brochures et les bandes nous rendent témoignage. Broshuri na mautepe inatushuhudia Mais ile. nous savons que Branham était la gerbe agitée. Lakini tunajua sema Branham alikuwa ni nganda yenye Alors kutekeshwa. si nous utilisons la même formule, Hivi basi kama tunatumia namna moja nous moja, pouvons arriver au même résultat. tunaweza nashia kufikia kwa ile S'il matunda moja était la moja. gerbe agitée, Kama yeye alikuwa nganda yenye c'est kutekeshwa, que Dieu avait un programme. ni kusema Mungu alikuwa na Il mapo. voulait nous donner un modèle, Ni kusema alipenda kutuonesha un mfano. échantillon, Mfano moja afin que nous ne soyons pas trompés dans la vaine religiosité du temps de la fin. ili tusidanganywe muima dini ya ubongo ya wakati ya Où mwisho. être chrétien signifie aller à l'église. Ule maana yake kusema kwa Mkristo ni kwenda Être kukanisa. chrétien signifie un certain type d'habillement. Ni kusema kama kwa Mkristo inafaa kufuata namna fulani. Être chrétien signifie payer les dîmes et les offrandes. Kama kwa Mkristo inafaa kulipa tu cheque 10 na Non, sadaka. être chrétien, c'est au-delà de toutes ces choses. Hapana, kuwa Mkristo iko ni yule ya vile vitu Être vyote. chrétien, c'est être la reproduction du Créateur lui-même sur la terre. Kuwa Mkristo ni onekanisho ya muumbaji mwenyewe duniani. C'est ce que Christ a enseigné aux Grecs. Ndio ile Kristo alifundisha Wayunani. Il a dit si les grains de blé ne tombent en terre, il leur reste seul. Alisema kama mbegu ya ngano ayamke muulongo itabakia peke Et yayo. s'il tombe en terre Lakini kama inaamka et il muulongo meurt, na il inakufa, va se reproduire. itazalana. Donc les chrétiens devaient être la reproduction du même Jésus qui était tombé en terre. Wakristo wanapasa kuwa ni onekanisho ya ule Yesu moja moja anamkaka Et muudongo. comme 2000 ans de religion, Na sawa vile miaka 2000 ya 2000 madini, ans d'interprétation particulière, miaka 2000 ya kutafsiri kwa avaient kipekee, brouillé notre pensée du véritable christianisme. kulifuruka wazo letu juu ya Ukristiani wa kweli. Dieu a pris un homme parmi ses frères. Mungu alichukua mtu mmoja katikati ya Il watu l'a wake. ramené à cette position-là. Alimupeleka pa nafasi De ile. telle manière que nous l'avons contemplé. Munamna ya kusema nasi Et nous tulimuona avons vu Dieu parmi son peuple. na tuliona Mungu katikati ya taifa Et lake. s'il est la gerbe agitée, Na kama yeye ni nganda yenye nous kutenkeshwa, devons nous asseoir et dire, toi gerbe agitée, que devons-nous faire? tunapasa kuikala na kusema we nganda una mwenye Nous kutenkeshwa. sommes dans tutafanya le nini? même champ. Tuko mushamba moja Nous moja. avons les mêmes possibilités. Tuko na manamna moja moja. Nous sommes dans un même âge. Tuko mkizazi Nous moja. avons les mêmes Dieu, la même Bible. Tuko na Mungu moja, Biblia moja. Comment pouvons-nous arriver là où tu es arrivé? Namna gani sisi tunaweza kufikia kule
unafika. Et William Branham nous enseigne. Na William Branham Je atufundisha. prends d'abord le message de la parole faite chair. Nachukua ile ujumbe neno kufanya mwili. Paragraphe 170, il dit, Anasema avant, mbele au commencement était la parole. kumwanzo kule kulikuwa Et neno. la parole était Dieu. Na neno ilikuwa Et la Mungu. parole était avec Dieu. Na neno ilikuwa pamoja na Et la Mungu. parole a été faite chair. Na neno ilifanywa mwili. Mais le plus loin que la pensée humaine peut aller maintenant, Lakini mbali kabisa kushindia kule wazo wa mtu inaweza kufika sasa. c'est le plus loin que l'on peut aller en arrière Njoo mbali kabisa kule tunaweza sio kuenda kunyuma au commencement. ni kumwanzo. N'est-ce pas vrai? Si kweli? Au commencement était la parole. Kumwanzo kulikuwa Et neno. c'est donc le plus loin qu'on peut aller par la théologie. Na njoo mbali kabisa kule tunaweza kwenda kupitia Quand on dit teolojia. au commencement était la parole, Wakati wanasema kumwanzo kulikuwa c'est le neno. plus loin qu'on peut aller par la théologie. Njoo mbali zaidi kule tunaweza kwenda kupitia C'est teolojia. le plus loin que l'on peut revenir par notre pensée. Njoo mbali zaidi kule tunaweza kurudia kupitia wazo letu. Mais la révélation Lakini ufunulo nous transporte au-delà de cela. iko netupeleka yulu ya ile. Le message de William Branham, c'est un langage. Na ujumbe wa William Branham yayo ni malimbuko. Il nous entraîne à voir entre les lignes. Yayo iko netupeleka kuona katika mistari. On peut parler de l'enlèvement. Baraza sema mambo unyakuliwa. Nous les chantons nous aussi. Na sisi tukunaiimba. Je m'envolerai aux gloires. Nitarukaka Je utukufu. m'envolerai. Tarukaka. Comme si on aura des ailes comme des anges. Utona sasa tutakuwa na mabawa sawa Branham malaika. dit les anges avec les ailes, c'est l'idée d'un psychologue. Na Branham anasema malaika wenye kana mabawa. C'est lui qui a dessiné cette chose-là. Wewe alikuwa anafuatula vile vile Mais il vitu. nous révèle le mystère de la chose Lakini yeye anatufunulia siri dans ile le vitu. langage du message. Mumusemeo ya Il ujumbe. dit être enlevé, Anasema kunyakuliwa c'est passer sur place dans une autre dimension. ni pale pale unatoka unaingia muhali ingine. Nous devions avoir notre dictionnaire. Hivi tunapaswa kuwa na kamusi yetu. Quand nous lisons un mot, nous allons consulter les saints prophètes. Mule wakati tunasoma tunaenda kuuliza nabii mtakatifu. Il dit par exemple, Kwa mfano et anasema les sept tonnerres, ya kama mingurumo saba ils sont scellés au dos du livre. yayo imetiliwa muhuri kumkongo ya kitabu. Scellés au dos du livre, Kutiliwa muhuri kumkongo ya Branham kitabu. interprète, il dit, Branham na tafsiri anasema cela signifie caché dans le livre. ile maana yake ni kusema yenye kufichwa ndani ya kitabu. Donc, si vous avez seulement la théologie, Kama wewe upaka na teolojia vous bure allez commencer à dire des choses utaanza kusemakanya vitu qui n'ont pas de valeur dans le message du temps de la fin. yenye havina na bei ndani ya ujumbe wakati ya Donc, mwisho. Branham nous dit maintenant que quand on dit dans la Bible, Na Branham anatuambia sasa wakati wanasema Jean mubiblia chapitre 1er, Yohane sura ya kwanza qu'au commencement était la parole, ya kama kumwanzo kulikuwa neno. c'est aussi loin qu'on peut aller avec la théologie. Njoo mbali zaidi tunaweza kwenda na teolojia. Mais la révélation Lakini ufunulo nous amène au-delà de cette chose-là. kunatupeleka mbali kushindia kile kitu. Maintenant, si Sasa vous enseignez sur base de la théologie, kama Mungu anafundisha kufuatana tu na vous teolojia, pensez au commencement était la parole, Mungu anawaza kama kumwanzo kulikuwa neno, c'était Dieu. ilikuwa ni Ça, Mungu. c'est la théologie. Ile ni Et teolojia. la parole était Dieu. Na neno ilikuwa Mungu. C'est exact. Ni kweli. Et cette même parole a été faite Na chair ile neno moja moja ilifanywa et mwili elle a habité parmi nous. na ilikala katikati La yetu. théologie. Teolojia. Oh, que Dieu nous pardonne